Mesdames et messieurs, nous vous présentons nos sincères excuses pour ce léger retard dans le démarrage de Info Matin. Suivons les titres. Clôture ce samedi de la 7e édition du Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique à Cotonou. Plusieurs jours durant, de jeunes instrumentistes ont démontré leur savoir-faire et égayé le public. Ils ont été distingués de même que la battiste ivoirienne Manou Gallo et l'artiste musicien béninois Wally Badaro. Première édition du tournoi sportif Inter-Association au Bénin. Les membres du Lions Club, de la Jeune Chambre internationale et du Rotary Club se sont retrouvés autour du sport roi. L'objectif de cet événement est de sensibiliser sur le diabète. Soucieux du bien-être et d'une bonne ambiance de travail avec ses collaborateurs, le recteur de l'université de Parakou a initié une série d'activités dont le sport d'entretien. Les temps forts de ce moment d'exercice physique dans cette édition. À nouveau, bonjour à vous si vous venez de nous rejoindre. Les différents plateaux de l'émission Dimanche c'est politique de ce 4 décembre 2022 ont porté entre autres sur le budget de l'État pour la gestion 2023. La rencontre prochaine entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour discuter de la revalorisation salariale et les législatives de janvier 2023. Jeannot Dopeyon pour le compte rendu. La participation des partis de l'opposition aux élections législatives de 2023 continue de mouvementer l'actualité. Dans l'entretien de ce dimanche, Maître Aboubacar Baparapé, président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples et membre du Parti communiste du Bénin, PCB, livre son analyse à ce sujet. Il estime que la participation du Parti Les Démocrates à ce scrutin ne plaît pas à tout le monde. Aïboni incarne une certaine notoriété au Nord. Donc, et il est président d'honneur, n'est-ce pas, de ce parti démocrate qui enfin va aux élections. Mais c'est normal que les gens applaudissent pour dire que voilà, on va maintenant, on verra ce que maintenant Talon va faire, etc. Donc, vous ne voulez pas que je rapporte au moins cette opinion-là. La dictature, ce n'est pas bon. Il faut qu'il y ait une diversité d'opinions. De même, il y a aussi une stratification des positions. Il y a mais c'est même en Europe, c'est pourquoi on parle de la gauche radicaliste, de gauche centrale, ainsi de suite. C'est pour dire que chacun a son opinion et c'est la diversité de ces opinions-là qui font la force d'une nation, qui font la force de la démocratie. En tant qu'avocat de Laurent Métognon, qui a purgé les 5 ans d'emprisonnement dans l'affaire de rétrocommission à la BIBE, Maître Aboubacar Baparapé explique qu'il s'agit, selon lui, d'un jugement politique. Le duel confronte ici Josué Rumbedi et le membre du bloc républicain Antoine Adoukonou. 3033 milliards sont votés pour le budget de l'année 2023 et 1000 milliards entièrement consacrés pour le social. Les débatteurs donnent leur point de vue. Nous ne pouvons pas toucher de bout de doigt ce qui se fait vraiment dans ce qu'on met dans hautement social. On se demande si ce n'est pas l'expression, la qualification qui est mise seulement devant. Mais dans les faits, est-ce que c'est une réalité? Un hautement social qui ne touche pas le quotidien des Béninois, ça ce n'est pas un hautement social. Ces mêmes milliards seront repartis dans quel domaine? C'est ça la question. Il y a que aussi un travail d'information doit être fait. Parce que lorsqu'on parle du budget général de l'État, est-ce que la population, la basse classe comprend en fait qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce que nous devons entendre par social, c'est peut-être entendre tout, sauf que je ne veux pas être peut-être à la maison et on va passer de porte à porte pour distribuer de l'argent. C'est toujours des formules qu'on met pour que tout le monde en profite. Une cellule d'analyse et de traitement des plaintes, toujours dans le but de lutter contre la corruption, est créée. Les débatteurs saluent l'engagement du gouvernement tout en espérant l'efficacité de sa gestion. Une autre annonce très attendue des travailleurs, c'est bien la revalorisation salariale. Une rencontre est prévue pour ce mardi 6 décembre 2022 à cet effet. Voici ce à quoi s'attendent les confrères. Ce qu'il y a à attendre, c'est comme on va le dire de façon générale, la bonne nouvelle. Les fonctionnaires, les agents de l'État espèrent que le gouvernement leur donne des dates
Et je crois que le chef de l'État est dans cette posture. Si on doit s'en tenir à la nouvelle annoncée par le ministre des Finances, c'est déjà que de bonnes choses se préparent pour les travailleurs, notamment les AME. En décembre de l'année dernière, exactement, on nous avait dit qu'il y aurait réévaluation. Donc, les gens avaient estimé que dès janvier, ils pourraient bénéficier de ces réévaluations-là. Sauf que c'est en avril qu'il y a eu rencontre avec le chef de l'État. Et c'est en avril que le chef de l'État lui-même, il a dit que, en fait, en novembre, on verra. Je me demande, en fait, si déjà le budget ne porte pas cette revalorisation-là avec des indices clairs, ça veut dire que nous aurons le mardi plutôt des discussions en lieu et place des annonces claires. En décembre, quand la mesure était en train d'être prise, le gouvernement n'avait pas prévu qu'en février, il y aurait la crise russo-ukrainienne qui a un temps soit peu exacerbé cette situation-là. Et le gouvernement a été obligé, plutôt que d'aller mettre en œuvre cette mesure, a été obligé, n'est-ce pas, de juguler d'abord la flambée, de soutenir un peu le pouvoir d'achat des populations, plutôt que de se lancer dans cette révalisation. Cette mesure a le mérite, même si les travailleurs n'ont pas trouvé ça de bon oeil, de satisfaire quand même une grande partie de la population. L'autre sujet sur lequel ils ont opiné est celui des législatives de 2023. Les confrères y voient un vrai challenge électoral. Dans l'émission Le décryptage de ce dimanche, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican s'est prononcé entre autres sur la rencontre entre l'ancien président Boni Yayi et les responsables du parti Les Démocrates et le budget de l'État exercice 2023. Le point d'intervention avec Stélia Padono. Tête à tête la semaine écoulée entre Boni Yayi, président d'honneur du Parti Les Démocrates, et les têtes de proue de la formation politique. Les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux ont suscité des réactions et ont laissé entrevoir que l'ancien président est toujours aux côtés des cadres de son parti, malgré ses nouvelles fonctions de médiateur de la crise guinéenne. Cette sortie n'était pas anodine. Elle était bien préparée, elle a un objectif, même si c'est de son droit. Et que ça paraît normal aussi, et c'est même naturel qu'en pareil moment, que le président d'honneur reçoive les ambassadeurs du parti, ceux qui font gestion. Mais on n'est pas quand même à la veille de la campagne électorale. On ne va pas nous en vouloir. Et si on dit également que bon, quelque part, il y a une petite arrière-pensée quand même. Hein. Il y a une volonté de montrer qu'on est encore là et qu'il fallait qu'on compte avec soi. Et donc, c'est-à-dire, Boni Yayi est toujours là. Il est sur le champ de la médiation ouest-africaine, mais il est encore président d'honneur du parti Les Démocrates, et donc il ne veut pas laisser ce parti orphelin. Agapit Napoléon Maforican estime que Boni Yayi devrait amener ses acteurs politiques à voir l'avenir autrement, à construire le Bénin dont il rêve. Alors, en 2060, c'est-à-dire les centenaires du Bénin, nous devons avoir des objectifs. C'est pas avec Sogolo qu'on va faire le 2060. C'est pas avec Patrice Talon qu'on va faire le 2060. C'est pas avec Boni Yayi qu'on va faire 2060. Il faut construire 2060 aujourd'hui. Avec eux. Le programme 2060, par exemple. Là, ça veut dire qu'aujourd'hui, on bâtit 2060. Et là, ça fait partie de ça. C'est l'analyse à faire pour savoir où se positionner. La campagne va demander, chacun saura quel mécanisme il va utiliser. Et je reviens encore pour dire, si Boni Yayi, qui a dirigé le Bénin pendant 10 ans, est conséquent envers lui-même, est soucieux du Bénin de demain. Un Bénin qui prospère, qui peut laisser. Et en disant, j'ai fait ma part, je n'ai peut-être pas tout réussi, mon prédécesseur a fait sa part, peut-être qu'il n'a pas tout réussi. C'est ça, je pense qu'il y a une posture qui doit, et la première posture à laquelle il doit penser, et passer au nom de dans la tête de ses militants, c'est que lui-même ne peut pas être un projet de société. Selon le consultant politique, l'opposition ne peut pas avoir un projet de société parlementaire. L'opposition est au Parlement, dans les démocraties, pour bloquer le pouvoir. Lorsqu'une proposition de loi arrive, l'opposition essaye de trouver des amendements sur les aspects qu'ils ne partagent pas. Mais qu'est-ce que l'opposition de type francophone fait? Bloque tout. On n'argumente pas, on bloque. Il faut qu'on quitte ce palier. Il faut qu'on aille. Cette opposition-là, elle est mécanique, elle est bâtie par le colon.
Pour ce qui est du budget de l'État exercice 2023, notamment le montant alloué aux actions sociales, le consultant politique pense que c'est le hautement social qui se poursuit. Le chef de l'État maintient tout simplement le cap. La 7e édition du Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique s'est achevée ce samedi 3 décembre 2022 à Cotonou. Démarré le 26 novembre dernier, ce festival a tenu en haleine les populations de Cotonou et environ, qui ont vibré au rythme des instruments de musique et des prestations artistiques diverses. Retour sur la clôture de ces événements dans ce reportage. Les rideaux de la 7e édition du Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique MIA sont tombés ce samedi 3 décembre 2022. Durant 8 jours, plusieurs sonorités d'artistes nationaux et internationaux ont retenu l'attention des mélomanes au carrefour Sainte-Cécile de Cotonou. Ces mélomanes, venus nombreux assister à cet événement culturel et artistique, ont eu droit à une compétition entre plusieurs orchestres dans la catégorie composition live 100%, compétition qui a vu le groupe Nova Vision d'Abomey Calavi terminé vainqueur et donc champion de la 7e édition de ce festival. Tous les invités, acteurs et participants se réjouissent de l'aboutissement heureux de cet événement. À la fin de ce festival, je me sens vraiment heureux, très content parce que le Festival MIA, c'est pas n'importe quel festival. Et tout à l'heure, on nous a dit, c'est pas qui veut qui gagne, mais c'est qui peut. Je suis très fière. Je suis fière de la musique béninoise. On a découvert de nouveaux talents, de nouveaux musiciens qui se sont exprimés. Et ça s'est très bien passé. Pour ma part, je pense qu'avec ce qu'on a eu tout au long de ce festival, la musique béninoise promet. Même son de cloche dans le rang des organisateurs pour qui la mission est accomplie. Je dirais que mission accomplie avec grande satisfaction, puisque l'agenda que nous avions prévu, nous l'avons déroulé vaille que vaille. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin des festivités. Donc la saga des instrumentistes d'Afrique a eu lieu, la 7e édition. Et nous avons vu dérouler sur la scène des orchestres venus du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Bénin, et qui ont pu rivaliser d'ardeur pour que nous puissions avoir, in fine, avec les résultats des jurys, les lauréats. Cette 7e édition a vu les icônes Wally Badarou, artiste béninois, compositeur de musique jazz vivant en France, et Manu Gallo, bassiste ivoirienne résidant en Belgique, décorée de fort belle manière. Des distinctions qui font l'unanimité au sein des participants de ce festival. J'étais émerveillé parce que la présence de Wally Badarou, ça me fait vraiment plaisir de le rencontrer, de faire des photos avec lui. Et surtout Manu Gallo, elle qui a fait cette scène ce soir à la guitare basse, une femme à la guitare basse, c'était impressionnant, c'était la joie. Je dirais simplement que c'est deux fiertés de l'Afrique. Et ça a été un grand plaisir de faire leur découverte. La page de la 7e édition tournée, les regards sont déjà projetés vers la 8e édition qui va connaître d'assez grandes innovations pour des spectacles plus grands et meilleurs. L'innovation qui va pouvoir se faire à partir des leçons que nous avons tirées de cette 7e édition, c'est déjà qu'il y aura une mission d'identification des talents à travers le pays et à travers justement les différentes capitales de l'Afrique pour que nos représentants ou nos relais dans ces différents pays puissent, à travers des manifestations que nous allons appeler des pré- et nominations, vont pouvoir détecter des talents que le comité de sélection va étudier et sur dossier et sur visualisation. Depuis sa première édition, le festival MIA offre à la ville de Cotonou et ses visiteurs la notoriété et la saga de la musique africaine. Également, elle se veut une tribune originale d'expression et de distinction pour les musiciens instrumentistes du continent africain. Parlons toujours compétition. La première édition du tournoi sportif inter-association s'est déroulée ce samedi 3 décembre dans l'antre du stade René Pleven d'Akpakpa. Le Lions Club, le Rotary Club et la JCI Bénin ont croisé les crampons durant une demi-journée. Victoire finale du Lions Club qui termine champion de cette compétition. Le compte rendu avec Cynthia Tossafi et Prudence Koussouron.
Organisé entre 3 différentes associations que sont le Lions Club, le Rotary Club et la JCI Bénin, ce tournoi sportif inter-association parrainé par le Lion Jacques Kayadji vise plusieurs objectifs. Lutter contre le diabète et les potentielles maladies cardiovasculaires, mais aussi réunir la jeunesse autour d'un événement festif et de divertissement. Je voudrais dire que c'est une très bonne initiative portée par la jeunesse de nos clubs. Très bonne initiative aussi vu l'objectif, n'est-ce pas, qui est donc celui de la lutte contre le diabète. Ce diabète qui est donc une maladie que nous appelons, nous les médecins, un tueur silencieux. Mais pour attaquer un tueur silencieux, il faut faire du bruit. C'est ce que nous faisons ici aujourd'hui. Et en faisant donc ce tournoi, je ne dirais pas que c'est une mise en concurrence, non. C'est beaucoup plus un échange, un partage entre justement des jeunes de nos associations, le Rotaract, les Léo et la GCI. Les appréciations sont unanimement positives sur cet événement qui laisse un goût de satisfaction. C'est déjà commencé à remercier tous nos aînés et amis Lyon ainsi que les amis de la JCI et Rotary Club qui ont effectué le déplacement pour pouvoir nous soutenir pour ce tournoi qui met en concurrence 3 différentes associations dont le Lions Club, la JCI et le Rotary Club pour faire une sensibilisation contre le diabète. C'est un plaisir pour la Jeune Chambre internationale Bénin d'avoir été invitée et associée à ce tournoi inter-association. Avec plaisir, nous l'avons accepté et nous avons accompagné l'initiative puisque c'est une très bonne initiative et nous savons que là où on dit cuiron, tout le monde est présent là. L'objectif principal de cet événement est rappelé ici par Alphonsine Adekou, biotechnologiste. Le but de cette campagne de sensibilisation, c'est pour que nous puissions savoir quoi consommer, pour que nous puissions faire attention à notre corps, à notre alimentation, pour éviter le diabète. Le diabète, c'est une maladie métabolique qui est caractérisée par l'élévation du taux de glucose dans le sang. Ça se remarque au niveau du pancréas. Et nous avons 3 types de diabète. Comment savoir quand quelqu'un souffre de diabète? Normalement, le taux de glycémie à jeun doit être de 0,7 g à 1,1 g. Lorsqu'elle excède 1,26, on peut soupçonner le diabète. Au terme du tournoi sportif inter-association, le Lions Club est sacré champion avec 6 points après avoir battu la JCI Bénin sur le score de 4-1 et le Rotary Club sur le score de 3-1. Un détail clé qui a tourné en leur faveur. Pour ce qui concerne notre équipe, il faut dire qu'on a eu plusieurs séances de préparation. Et nous nous entraînons toujours ici, on a eu au moins 5 séances d'entraînement et dans le jeu, vous l'avez pu le constater, même si au début peut-être on nous prenait comme outsiders, en fait l'équilibre dans l'équipe, la compréhension du jeu nous a quand même permis de gagner ces 2 matchs qui nous permettent aujourd'hui d'être vainqueurs de ce tournoi. Les regards sont dorénavant tournés vers la 2e édition qui se tiendra l'année prochaine pour voir le Lions Club conserver son titre ou être détrôné par l'une des associations petites sœurs. Mais en attendant, chacun des clubs, les participants, les officiels et les partenaires de l'événement repartent avec bien de distinctions constituées d'attestations et de médailles. Le Graal est logiquement revenu à l'équipe vainqueur qui est repartie avec le géant trophée en plus des autres distinctions. Info Matin se poursuit toujours. Soucieux du bien-être et d'une bonne ambiance de travail avec ses collaborateurs, le recteur de l'Université de Parakou a initié une série d'activités dont le sport d'entretien. Les temps forts de ce moment d'exercice physique dans ce reportage. L'initiative dénommée Santé au travail à l'Université de Parakou. Une innovation de l'équipe rectorale du professeur Bertrand Sobossi pour préserver la bonne santé du personnel administratif et enseignant. L'initiative renforce également la cohésion sociale au sein de la famille des travailleurs. L'équipe rectorale a initié un projet pour notre bien-être. Je reviendrai sur le sens de ce qu'on met dans bien-être. Donc, a initié ce projet intitulé Santé au travail et qui a 4 composantes. La première composante, c'est justement les séances d'échange sur les maladies courantes. Et ces séances d'échange sont organisées une fois
donc chaque 2 mois. La deuxième composante, c'est l'activité sportive, donc qui nous réunit chaque mercredi en 15. La troisième composante de ce projet, c'est l'aménagement de nos bureaux, et l'aménagement de nos bureaux en lien bien sûr avec les questions ergonomiques, les questions de santé. Et enfin, la quatrième composante de ce projet, c'est la généralisation du bilan de santé pour l'ensemble du personnel, donc enseignants comme personnel ATS donc, de l'université. Les différents exercices pratiqués, bien pensés par le coach, tiennent compte de l'âge des participants avec des spécificités pour des personnes âgées. On travaille tout l'organisme, on met l'accent sur les abdos, les exercices d'abdos, qu'on appelle communément les abdos. C'est-à-dire là, c'est pour travailler les organes internes qui sont à l'intérieur du corps humain. Et on fait beaucoup d'exercices de souplesse parce que nous avons affaire à des gens un peu âgés. Donc on fait beaucoup d'exercices de souplesse, empruntés souvent au yoga, un peu de tai chi, tout en travaillant aussi le cœur. On fait aussi un peu d'exercice concernant l'amélioration du rythme cardiaque. Conscient de ce que cela va déranger certaines habitudes, le recteur rappelle à ses collaborateurs et collègues les bienfaits de la pratique du sport pour soi-même. Nous sommes conscients qu'en semaine comme ça, c'est difficile pour certains parce que l'agenda au niveau des entités ne permet pas toujours aux enseignants, aux agents donc, administratifs de se libérer. Et de l'autre côté, vous voyez, on n'est pas trop habitué à ces formes de collaboration. Les gens, bon, le chef est le chef, le patron est le patron. Ce n'est pas des activités qu'on retrouve de façon fréquente. Et donc on sait qu'il y a une culture d'adaptation à ces projets innovants qui portent sur notre santé parce qu'on ne fait pas le sport pour le plaisir des autres, on fait le sport pour sa santé. Et plus vous avez une santé en forme, plus vous rendez beaucoup plus à la nation. Le sport, c'est la santé, dit-on. L'université de Parakou, au-delà des objectifs de l'initiative Santé au travail, doit être, selon son principal responsable, un creuset pour l'épanouissement, voire l'intégration sociale de tous les travailleurs. De nouvelles adhésions au sein de l'Association béninoise des experts comptables stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure ABEC. C'était au cours d'une cérémonie de remise de diplôme effectuée le vendredi 2 décembre à l'endroit des experts comptables en fin de formation. Le compte rendu avec Ruth Runjo et Isaac Mongo. Après 6 années de stage et d'appartenance à l'Association béninoise des experts comptables stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure ABEX, ils sont aujourd'hui 22 impétrants pourvus de compétences théoriques et pratiques mises sur le marché de l'emploi. Ces hommes et femmes dont le niveau professionnel est jugé satisfaisant par les responsables de l'ABEX ont été imprégnés de l'objectif capital qu'est de constituer des relais efficaces pour l'OEK auprès des autres professionnels comptables et non libéraux. À vous, nouveaux diplômés, désormais ex-membres de l'ABEX, recevez nos vibrants honneurs. Nous avons l'assurance que vous allez anoblir davantage notre chère profession et par là honorer l'ABEX. Conscients des exigences que demande l'exercice de la profession, ces nouveaux experts comptables, par la voix de leur porte-parole, renouvellent leur engagement à faire face aux défis du domaine avec beaucoup de professionnalisme et de probité. Devenir expert comptable et commissaire aux comptes, c'est un chemin très long, un réel challenge. Nous sommes très fiers d'avoir été tenaces et de pouvoir être comptés parmi ceux qui assureront l'avenir pour la pérennité de notre métier, de notre ordre, de notre économie. Nous vous assurons que nous sommes engagés à défendre les valeurs de notre ordre à travers nos comportements, tant sur le plan personnel que professionnel,
ainsi que dans nos travaux. À cette cérémonie solennelle se tient également l'entrée de 11 futurs experts comptables, nouveaux adhérents à l'association béninoise des experts comptables stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure. Ceci dans le but d'entamer le nouveau processus de stage continu. La mandature qui s'annonce pour le nouveau bureau de l'ABEX, que j'ai la charge et l'honneur de conduire, s'inscrit dans la continuité des actions entreprises par les bureaux précédents. Nous ambitionnons donc de faire de l'ABEX un creuset d'émulation pour tous les comptables et surtout les aspirants à la profession d'expert comptable, pour la mise en œuvre d'un programme fortement axé sur la formation, l'encadrement, en sorte que l'ABEX devienne le canal privilégié, sinon obligé, pour accéder à l'OICA. L'exercice de la profession d'expert comptable rime avec intégrité, rigueur, professionnalisme et respect des lois. Je vous invite, chers confrères, chers consoeurs, à travers tout ce qui se dit, à faire de la profession une certaine fierté. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de respecter nos tests. Nos tests contenus dans le code de déontologie. Ces documents constituent pour vous les brevières, parce qu'à l'intérieur, il est décrit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. L'Association béninoise des experts comptables stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure ABEX a pour mission de fédérer et de représenter de façon significative les experts comptables stagiaires, les diplômés de comptabilité supérieure, les aider à intégrer le processus continu de stage, leur rechercher des opportunités tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et la pour devise, présenter, informer, aider. Dernier élément pour mettre fin dans ce journal Publi-Reportage, dans cette édition, l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin, ONAUB, a accueilli 11 nouveaux membres en son sein. La cérémonie de prestation de serment de ces nouveaux entrants a eu lieu le vendredi 2 décembre 2022 à leur siège situé à Aglangandan. Reportage de Cynthia Tossavi et Prudence Kousouron. L'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin, ONAUB, s'agrandit. 11 nouveaux architectes, dont 2 femmes, font leur intégration ce vendredi 2 décembre 2022 devant le Conseil national de l'Ordre. En présence d'une représentation du gouvernement, ils prêtent serment et jurent d'exercer la profession avec conscience et probité en observant les règles et règlements qui la régissent en République du Bénin. Des règlements qui sont d'une importance capitale. La prestation de serment de ce jour est un engagement solennel qui traduit l'intérêt public attaché à l'architecture et à l'urbanisme, car les actes posés dans le domaine produisent des effets qui vont au-delà des espaces concernés et qui durent après plusieurs générations. À présent, et au nom de toute notre corporation, je voudrais féliciter nos 11 jeunes futurs architectes qui ont eu l'intelligence et le courage de porter leur choix sur ce métier qui est l'un des plus beaux métiers du monde et qui bientôt pourra, à leur niveau, être apparemment un métier que nous appelons toujours un métier noble. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a saisi l'occasion pour insister sur le respect des tests législatifs et réglementaires qui encadrent l'exercice de la profession d'architecte. En tant que professionnel de l'architecture et de l'urbanisme, vous devriez vous outiller en vue de répondre aux exigences de plus en plus urgentes de nos villes en matière de planification urbaine sensible des changements climatiques et d'efficacité énergétique. Sur ces sujets, l'appui et la présence du ministère du cadre de vie vous sont incontournables. Par la même occasion, sans rien vous apprendre, je voudrais vous inviter à une formation professionnelle continue si vous voulez toujours être au diapason
de l'évolution de votre profession. Chers récipiendaires, en demandant votre inscription au tableau de l'Ordre des architectes et des urbanistes du Bénin, vous allez porter le titre d'architecte assermenté à partir de ce jour. En réponse au conseil prodigué et après serment, les nouveaux membres, par la voix de leur porte-parole, se disent conscients des nouveaux défis de leur ère et ceux de la nation béninoise. Ils s'engagent à ne pas altérer cette confiance mise en eux. Nous comprenons qu'il va s'agir de concevoir des villes et des bâtiments avec une vision responsable et engagée. Nous comprenons aussi qu'il est de notre responsabilité d'avoir un engagement social auprès de tout public. Notre mission sera de participer à créer des architectures rationnelles et simples qui utilisent un minimum de ressources tout en étant solides et durables. Des architectures utiles et flexibles qui s'adaptent au contexte et aux usages. Et pour finir, des architectures belles et authentiques qui engagent, qui émeuvent, qui racontent et qui fédèrent. Cette cérémonie de prestation de serment a été couplée de la remise de diplômes à d'anciens étudiants de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Notons que les 11 nouveaux membres ont suivi une formation de 5 années au moins, sanctionnée par le diplôme d'architecte et un stage professionnel rémunéré de 24 mois. Ils deviennent ainsi membres de l'Union internationale des architectes, de l'Union des architectes d'Afrique, de la Fédération des architectes francophones d'Afrique et de la Conférence des ordres des architectes de l'UEMOA. Ainsi prend fin Info Matin. Nous poursuivons le réveil matin avec Info Sport, Actu sur la toile, les questions du jour, la question du jour et pour finir, questions électorales. À tout de suite.